Salut les plaisanciers. Donc ici je vais vous présenter comment préparer votre casier, enfin, tel que moi je le fais, avec les flottes qui vont bien, le casier, et donc prendre en compte les problématiques. Parce qu'il y a des problématiques avec les casiers, ça va être essentiellement la perte du casier, donc de tout le matos qui va avec. À chaque fois ça fait un bon billet si vous perdez. Et puis problématique de pourquoi pas aller foutre le bout dans son hélice ou dans l'hélice de quelqu'un d'autre. Donc ici, je vous présente donc une flotte, ici en bambou, donc avec un gilet jaune. Là ça fait 2,10 m au total. On a un demi-cube c'est suffisant, puisqu'il ne faut pas trop de flottabilité. Ici on a à peu près 1 kg de béton, une patte d'oie. Ici donc c'est assez souple, ici une patte d'oie, ce qui fait qu'on peut faire avec un nœud de chaise, on peut mettre n'importe quel bout. Ici ça part sur un bout plombé, c'est une ancienne ralingue d'un filet trémaille, donc c'est du bout plombé. À 1 mètre vous mettez une bouée, ça vous permettra de voir le sens du courant. Donc en fait quand le courant va tirer votre bouée, ça permettra d'avoir un repère visuel sur dans quel sens va le courant. Et vous viendrez en fait face à la flotte pour éviter d'aller vous prendre dans l'hélice. Ce qui fait que le courant partira par là. Donc bout de plombé, ici vous avez un autre modèle, c'est au lieu du chien en drapeau avec un mât, là vous avez une grosse boule, du bout, 2 petites bouées. Donc là faut pas plus de bouées, il faut pas trop des grosses bouées. Ici vous voyez c'est peut-être une 20-30 cm. Sinon après on a trop de flottabilité. Donc je reviendrai sur ce point là après. Donc ici c'est pas du bout de coulant, il faudra mettre un plomb entre chaque bouée. Et ensuite un plomb là au bout. Et vous plomberez ensuite derrière ça, à peu près sur 5 mètres, 10 mètres suivant votre profondeur. Donc on l'aura compris, si on plombe les premiers mètres, c'est pour que aucun bateau n'aille se foutre l'hélice dans le bout. Sur un hors-bord ça va, on répare, mais sur un ligne d'arbre on est en panne et c'est la merde. Donc voilà. Pour la hauteur d'eau, enfin la longueur de bout par rapport à la hauteur d'eau, on va dire si vous avez 20 mètres, vous pouvez mettre 30 mètres au total, voire 40 mètres. 30 mètres ça suffira. Après l'idée c'est que si c'est trop court, votre flotte elle va tirer sans cesse sur le casier ou sur l'engin, et surtout le casier ça va tendre à le faire déraper. Et puis vous ne le verrez que vraiment à l'étal et à la renverse de courant. Donc ici on aura compris les flottes. Ensuite on va passer sur du bout. Ici ça doit être du 12 mm ou 14, c'est suffisant. Ça c'est du flottant. Donc si on utilise du flottant que on relie sur ces chiens, on mettra des bouts de plomb pour que sur une hauteur d'eau de 20 mètres, vous avez 10 mètres en plus et vous pouvez plomber 5 mètres à 10 mètres. Il ne faut pas plomber la totalité du bout car il va aller se coller au fond et il pourra se coincer dans tout ce qu'on peut trouver au fond en fait et faire couler votre flotte et vous retrouverez plus rien. Ensuite on va au casier. Ici une patte d'oie avec un stopper ou un émerillon. Ici vous passez votre bout et vous faites un nœud de chaise par exemple. Casier pimpolé. Attention, le casier, il faut le lester fort.
Donc ici il y a peut-être 15 kg. Le lesté fort, et derrière moi je mets automatiquement donc un bout. Ici on va avoir 2 mètres à peu près, vous pouvez mettre 1 mètre. Et on aura une encre, donc ici un grappin. Donc là, ce qu'il faut, c'est le frapper en bout. Ici, vous mettrez ce qu'on avait appelé un fusible. Donc c'est soit un fil de laiton, soit un collier Colson. Ce qui fait que quand vous allez tirer sur votre casier, et surtout si le grappin est bien crocheté, le fusible va casser d'ici, et vous tirerez sur votre grappin dans ce sens-là. Ce qui fait que vous décrocherez votre grappin et vous n'allez rien perdre. Puisque d'après mon expérience, qu'est-ce qui fait qu'on perd des casiers? Ça va être une flotte avec trop de flottabilité. C'est-à-dire par exemple les carrés de mousse en entier, ça a une flottabilité assez importante. Peut-être, je sais pas, 5 kg. Ensuite on va mettre une bouée. On peut avoir du bout de flottant, et tout ça, ça a une flottabilité qui va tendre à faire déraper, surtout si on a de la houle, qui va tendre à faire déraper le casier. Bien que, une fois que vous utilisez, si vous utilisez l'encre, là, on va limiter les risques de dérapage du casier, et vous pourrez avoir une flotte importante, enfin avec une flottabilité plus importante. Donc ce qui fait déraper le casier, flottabilité trop importante, du bout de trop court. Et ça en fait, avec la force du courant et puis la houle, eh bien la traction qui va être exercée par la flotte va faire déraper votre casier et il va partir loin, il peut partir très loin. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour vous aider, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, à vous de jouer, salut.